Ce n'est pas aussitôt qu'il parle et il agit. Ça ne veut pas dire que Dieu est incapable. Dieu, il est capable de dire et de le faire tout le temps. Mais de fois, il ne le fait pas tout le temps. Vous savez pourquoi de fois il y a certaines de nos prières qui ne sont pas exaucées automatiquement. Ce n'est pas parce que Dieu ne vous a pas écouté. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas vous répondre. Mais il y a quelque chose que Dieu cherche. Il y a quelque chose qui tire l'attention de Dieu. Et des fois, c'est à cela nous sommes tellement embrouillés dans les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. S'il y a des choses qui tardent, nous devons savoir. S'il y a certaines bénédictions qui tardent, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas en vain. Mais Dieu était capable de sortir Israël d'Égypte et dans un laps de temps leur faire entrer à Canaan. Mais il n'a pas voulu le faire automatiquement. Il poursuivait quelque chose. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin? Il y a une chose que l'Éternel poursuit. Je dis, il y a une chose que l'Éternel poursuit chez toi. Amen. Amen. Vous devez savoir une chose. Notre Dieu, c'est un Dieu exigeant. Alléluia. Amen. Retenez cela. Notre Dieu, c'est un Dieu exigeant. Quoique vous pouvez avoir la faveur d'être choisi par Dieu. Quoique Dieu peut vous oindre de son onction, il a des choses qu'il va attendre de vous. Et si vous ne le manifestez pas, l'accomplissement va tarder. Amen. Amen. Ce n'est pas que ça ne va pas s'accomplir. Ça s'accomplira. Mais ça peut prendre du temps. Amen. Amen. Regardez, lorsque nous lisons Deutéronome, Deutéronome est en train de nous faire comprendre que le trajet qui était entre Kadesh Barnéa jusqu'à Canaan était de 11 jours. Il y a 11 jours. 11 jours, bien aimé. Il y a 11 jours. Mais le jour où Israël a douté, Dieu leur a dit, au lieu de 11 jours, vous ferez 40 années. 40 ans. Regardez, bien aimé. De 11 jours à 40 ans. 11 jours qui n'ont pas 40 ans. Vous savez, ces gens-là, leur visitation, ce n'est pas seulement Dieu ne veut pas le visiter. Parce qu'eux, ils retardent la visitation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la chose que Dieu attend de chez nous, c'est la transformation. Amen. Amen. Parce que Dieu nous met ou nous soumet à un processus de transformation. La transformation ne vient pas comme une génération spontanée. Non. La transformation a toujours été un processus. Il y a toujours un point de départ. Il y a toujours des éléments qui doivent entrer en action pour que vous puissiez subir, vivre la transformation. Écoute ce que Dieu dit. Est-ce que je peux reprendre le texte? Nous sommes dans Ésaïe 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé. Amen. Alléluia. Amen. Il s'agit d'une seule personne. Ah oui, on parle d'une personne, mais c'est comme s'il y a double identité. C'est comme s'il y a deux identités sur une seule personne. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ô Israël. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui t'a créé, ô Jacob. Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Israël. Jacob a été créé.
Jacob yakelamaki et Israël a été formé. et Israël asalamaki. C'est que Israël, Donc à Israël, c'est la transformation de Jacob. ezali mbongo wana ya Jacob. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Israël, Israël, c'est la transformation de Jacob. de mbongo wana ya Jacob. La bénédiction Lipamboli était réservée à Israël, ezalaki mpona Israël, pas à Jacob. ezalaki mpona Jacob te. Et aussi longtemps il t'aimerait Jacob, Kino nyonso kino molai oyo son akositala père pouvait le bénir. tata akoki kopambola ye. Le monde pouvait tellement lui être favorable, Mokili mpe lingi ezala nango ya ye, mais il lui manquait quelque chose. kasi lingi kozanga eloko moko. La bénédiction de l'Éternel. Lipamboli ya Nkolo. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, Proverbe dit, c'est la bénédiction de l'Éternel. Ezali lipamboli. La bénédiction des hommes, elle est bonne, bien-aimés. Lipamboli ya bato pe ezala Les ngo hommes malamu. peuvent nous bénir. Bato pe bakoki kopambola Nos yo. parents peuvent nous Bakoti pe bénir. bakopambola yo. Mais il y a une bénédiction qui couronne le tout. Ezala lipamboli eleki bapamboli C'est la nyonso. bénédiction de l'Éternel. Ezali pamboli ya Or, Nkolo. Dieu, pour faire descendre sa bénédiction, pour lâcher sa bénédiction, Mpona akitisa il la lipamboli na lâche ye, lorsqu'il voit Israël, pas Jacob. ye akokita lipamboli Parce que soki aussi akotisa ye. longtemps tu es Jacob, tu vas lutter, kotikala kaka na Yakobo yo tu kobunda. vas te battre. Yo kobunda. Amen, amen. Amen. Et c'est quand là, il te transforme, Eza soki ntango abongoli yo, il arrive à affaiblir Jacob. ye alembisi nanu soki Yakobo, Et Israël te appelle. Israël nde akoki akobima. Et il bénit Israël. Mpe akopambola Israël. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le problème aujourd'hui dans l'église, Kama lelo na église, le problème aujourd'hui au milieu des enfants de kama Dieu, lelo na kati na bana na c'est le Nzambe, problème de la transformation. ezali likama ya mbongo wana. La conversion n'est pas un problème. Kobongola motema eza nango mabe te. Bon, excusez pour ce jeu de mots parce que peut-être le lingala peut être faible, mais nous allons nous expliquer. Il y a une différence Ezali na bokeseni entre la conversion. na moto oyo andimeli Yesu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je peux commencer. Il y a une différence entre Bokeseni ezali la repentance qui amène à la conversion. na koyambola oyo ememi na kobongola motema. Amen. Amen. La repentance Na koyambola oyo ememi na kobongola motema. qui amène maintenant à la conversion. Yango ekomema moto na kobongola motema. Amen. Amen. Wow, le lingala est pauvre. Il n'y a pas une Bible en lingala ici. Amen. Amen. La repentance. Koyambola Vous savez, quand on parle de la repentance, c'est vrai, to baza kolobela na koyambola eza malamu. on dit aussi c'est le changement. Baloba ngo mpe ezali kombongwana. Mais la repentance, c'est le fait de reconnaître son mauvais état. Koyambola ezali oyebi lolenge no ya mabe ozalaki nango. Et maintenant, la conversion, c'est la décision, la conséquence de la repentance. Kobongola motema ezali ekateli oyo moto azwi mpona amipesa na Nzambe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se repentent de leurs fautes. Eza na bato bayambolaka na mababe na bango. Il y a des gens qui disent, je suis devenu enfant de Dieu. Eza na bato balobaka nakomi mwana na Ce Nzambe. n'est pas faux. Eza mabe te. Ils sont devenus enfants de Ya Dieu. solo bakomi bana na Nzambe. Mais en devenant enfant de Dieu, Kasi na kokoma il y a mwana na maintenant Nzambe. les services de la conversion. Eza siko mosala ya Or, la kobongola motema. conversion, Nzoka kobongola c'est motema un travail de profondeur. ezali mosala moko ya mozindo Ça makasi. commence d'abord à l'intérieur de Yango l'homme, ebandaka nao na kati na jusqu'à moto. venir maintenant se matérialiser à l'extérieur. Kino siko ebima na libanda na moto. Amen. Amen. Vous savez, quand la plupart des gens qui disent Mingi ya bato Dieu balobaka voit l'intérieur, Dieu voit le cœur, yamonaka Dieu ne motema. regarde pas l'extérieur. Nzambe atalaka libanda na Ils moto. sont en train de dire la vérité, mais une vérité partielle. Loba bosolo mais eza ndambo. Amen. Amen. C'est vrai, Dieu regarde à l'intérieur, il regarde au cœur. Ya solo Nzambe atalaka motema. Parce que c'est là où commence le travail. Eza wana nde mosala ebandaka. Le travail ne commence pas à l'extérieur. Mosala ebandaka libanda Parce na que moto. quand ça commence à l'extérieur, ça devient de l'apparence. Soki soki ebandi libanda yango ekomika oyo bato baza komona na miso. Amen. Amen. Et aujourd'hui, il y a des gens Kasi lelo eza na qui bato. sont plus d'abord dans les apparences. Bango baza na oyo eza kobeta na La biso. vraie conversion n'y est pas. Oyo ezali kobongola motema ya solo yango ezali te. Amen. Amen. Voilà pourquoi vous allez trouver au milieu des enfants de Yango Dieu. komona na katikati na bana na Il y a des Nzambe. gens qui s'inventent de leurs défauts. Eza na bato ye aza kobeta tolo na baba mabe na aza nango. En tant qu'enfant de Dieu, je dis, Lokola mwana na Nzambe. est-ce qu'on a dit qu'il y a eu bawa?
Il n'est pas encore converti. C'est vrai, il s'est repenti en ayant l'identité d'enfant de Dieu. Mais la conversion n'y est pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La transformation commence à l'intérieur et elle se matérialise à l'extérieur. Elle vient influencer aussi même l'extérieur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aussi longtemps, nous ne sommes pas transformés. Il y a des prières qui resteront stériles. Pas parce que Dieu ne veut pas exaucer, mais parce qu'on ne peut pas donner une richesse à quelqu'un qui va saper la valeur de cette richesse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle quand j'étais dans le scoutisme, dans ce moment de jeûne. Il y avait un différent au milieu de nous. Il y avait un chef qui était un peu en palabre avec certains scouts. Amen, amen. Amen. À un certain moment, il y a eu une réconciliation. Les gens se sont parlé. Les gens se sont quand même excusés, pardonnés par rapport au problème. Alors, plus qu'on évoluait, il y a quelqu'un qui parlait en bien d'un frère là. Il dit au chef, il dit non, celui-là, je crois que il faut quand même lui donner ses responsabilités. Il a quand même changé. Tu vois son comportement. J'étais surpris par la réponse du chef. Je ne sais pas si j'étais à ses côtés. Il dit, laver la tête d'un singe, c'est gaspiller le savon. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux dire amen bien? Amen. C'était surprenant, quel adage. C'est ma première fois d'entendre ça. Je pose la question. Laver la tête d'un singe. Il dit, quand vous le voyez là, c'est l'apparence. Ce qui est en lui là, n'est pas encore transformé. Amen. Amen. Les connaissants, je ne peux pas lui donner une portion d'autorité. Parce que si je lui donne l'autorité, il va en abuser. Il va détruire son autorité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La transformation, c'est un travail. Ça ne commence pas seulement aujourd'hui et finit aujourd'hui. Mais ça nous prend toute notre vie. Amen. Amen. Ça nous prend du temps. Et Dieu n'est pas pressé. Si toi tu es impatient, Dieu est patient. Dieu t'attendra jusqu'à ce que tu manifestes les signes d'un changement total. Amen. Amen. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul a parlé aux Romains. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsqu'il est en train de parler, parce qu'il était aussi en train de les conscientiser, de les conseiller. Si vous ne changez pas, si Dieu ne voit pas la transformation, il y a des grâces et des bénédictions que vous n'allez pas expérimenter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui fait qu'il y a même des gens, tu peux les prouver un peu, lui donner un semblant de bénédiction. Vous allez voir ce que ça va faire dans sa vie. Et vous allez comprendre que la personne n'était pas encore transformée. Amen. Amen. Alléluia. Dis amen bien. Dieu, lorsqu'il prend le temps avec David, il a oint ses frères. Mais pour que David s'assoie au trône, David devait se qualifier. Mais il avait l'onction royale. Mais il n'était pas devenu roi automatiquement. Quoique il avait déjà cela en lui. Mais dans l'effectivité des choses, Dieu était en train de faire un travail dans la vie de David. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis amen bien. Amen. La transformation commence, comme je vais le dire, à l'intérieur.
Vous allez voir, c'est compliqué aujourd'hui, les enfants de Dieu. Il y a encore certaines discussions, certains sujets qui sont là, avec des équivoques, beaucoup d'équivoques. Amen. Amen. Ou des chrétiens qui se posent, qui se disent encore avoir des relations amoureuses avant le mariage, c'était un péché. Il y a des gens qui ne sont pas en réalité convertis en eux. En lui, le travail n'est pas encore fini. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi aujourd'hui même dans le monde, la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Pourquoi aujourd'hui dans le monde, il y a même certaines responsabilités? On présente le profil. Offre d'emploi. On vous demande d'avoir quand même un temps qu'on appelle l'expérience. 5 ans d'expérience. 5 ans. On commence à donner des critères. Parce qu'on sait qu'à ces rangs ici, à ces postes, à ces niveaux ici, il y a un profil qu'on doit présenter. Amen. Amen. Vous savez, il y a aujourd'hui un message qui est en train d'être dénaturé au milieu de l'église. C'est le message de la grâce. La grâce n'est pas le fainéantisme. La grâce n'est pas le mal. La grâce n'est pas vivre comme tu veux et Dieu viendra faire ce que lui veut. Non. La grâce, c'est répondre aux critères de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen bien. Amen. Parce que la grâce, c'est le domaine de Dieu. Hein? Dans le domaine de Dieu, l'homme n'a pas l'accès. C'est la décision de Dieu qui compte. Et lui-même le dit, je fais grâce à qui je fais grâce. C'est un danger. Amen. Amen. Il avertit les hommes. Il dit, moi Dieu, je fais grâce à qui je fais grâce. Ce n'est pas parce que je fais grâce à l'autre. Toi, tu connais ses défauts, tu connais ses problèmes. Tu veux que Dieu aussi me fera grâce. Non. Les pasteurs ont même chanté. Il y a des gens qui sont en train de se disqualifier à la réponse de Dieu, se disqualifier à la visitation de Dieu, parce qu'ils n'ont pas compris les enjeux. Amen. Amen. Alléluia. L'homme que nous sommes a été déformé par le mal, par le diable. Or, l'Éternel maintenant est en train de faire un service, un travail avec l'homme pour les transformer, pour le ramener maintenant à la ressemblance de Christ. Parce que le but de la transformation, c'est de nous amener à ressembler à Christ. Mais regardez la vie de Christ. Il y a un profil. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le mal est en train d'habiter l'église aujourd'hui. Parce que les gens résistent à la transformation. Amen. Il y a des gens qui résistent à la transformation. Ils veulent rester tels qu'ils sont et ils veulent que Dieu se plie à leurs caprices. Dieu ne se pliera jamais aux caprices des hommes. Mais les hommes doivent se conformer aux principes de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais parler de quelques instruments que Dieu utilise pour nous transformer. Et si vous vous opposez à ça, si vous résistez à ça, vous allez, c'est comme si Dieu ne vous connaît pas. Depuis que je prie, il n'y a rien qui ne change. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, moi je l'ai toujours dit,
J'ai commencé par la grâce de Dieu à exhorter, à parler, à enseigner à l'église trop jeune. Il y a des choses que c'est vrai que je pouvais enseigner, les gens pouvaient aussi apprécier. Je parlais peut-être par connaissance. Oui, par connaissance ou par information. Mais actuellement, je sens que le Seigneur m'a fait subir une école. Il y a des choses aujourd'hui. Et quand on les parle, on les parle par expérience. C'est qu'on a constaté dans nos vies. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La transformation vous qualifie à la grandeur. Vous ne serez jamais grand lorsque vous n'êtes pas transformé. Si vous n'êtes pas transformé, que vous le deveniez, la grandeur va vous projeter par terre. Aujourd'hui, nous voyons comment les gens se transforment par beaucoup de pratiques. Transformer leur corps. Il y a la chirurgie esthétique aujourd'hui. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont en train de former leur nez. Ils veulent que mon nez soit pointu. Et réellement, on lui donne un nez pointu. J'ai vu des gens qui ont fait pousser les cheveux sur des calvities. On les a transformés physiquement. Amen. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas de barbe. On les a injecté des hormones qui ont fait pousser la barbe. Amen. Amen. Il y a des femmes qui n'avaient pas de bassin aujourd'hui, qui en a même de plus exagéré. Amen. Amen. La transformation physique. Mais ce n'est pas à cela que Dieu nous attend. Dieu nous attend à une transformation de notre homme intérieur. Car c'est de l'homme intérieur que vient la vie véritable. Dieu veut que votre apparence soit identique à votre homme intérieur. Parce que lorsque votre homme intérieur est identique à votre apparence, la grandeur va vous réclamer. Amen. Amen. La grandeur va vous réclamer. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est transformé ne s'agite pas, ne s'embrouille pas. Il ne court pas derrière la gloire et la grandeur. Parce que la grandeur est en lui. Et il finit par la manifester. Il finit par le devenir. Bien-aimé, laissez-moi vous dire une chose. Lorsque vous subissez la transformation, vous finirez par devenir ce qui a été. Vous finirez par devenir la réalité de votre transformation. Amen. Amen. Alors, il y a les instruments que Dieu utilise au milieu de son peuple pour les faire subir la transformation. Amen. Amen. Le premier instrument, nous allons le lire dans Jérémie chapitre 23, verset 29. Écoutez ce que Dieu est en train de dire. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et comme un marteau qui brise les rocs. Ça j'aime. Il dit ceci. Ma parole, c'est Dieu qui parle. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel? Et comme un marteau qui brise les rocs. Le premier instrument que Dieu utilise pour transformer la vie de l'homme, c'est sa parole.
Amen. Amen. Et Dieu est en train de nous parler ici. Il est en train de comparer sa parole au feu et au marteau. Il faut comprendre ce que le feu peut faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La plupart des gens qui ont fait la métallurgie, ils savent comment on travaille les métaux. Les métaux, on les travaille plus dans le feu. C'est le feu qui a la capacité de travailler le métal. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu une vidéo quelque part d'un incendie. C'était un grand feu. Dans cet hangar, il y avait beaucoup de poteaux métalliques. Tellement le feu était tellement intense, le feu a fini par courber les poteaux. Et quand tu regardes la nature du poteau, métallique, mais qui est arrivé à se lâcher et à te courber, tu comprends la force du feu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'instrument le plus indispensable que Dieu utilise plus, c'est sa parole. Amen. Voilà Amen. pourquoi l'église, la parole a toujours la première place. Mais la prière n'est pas mauvaise. Elle a aussi une place dans nos vies. Mais c'est la parole qui nous travaille. Et le problème aujourd'hui avec l'église, nous voulons avoir une parole qui nous fait du bien au cœur. Des fois, cette parole est en train de nous déformer au lieu de nous transformer. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui aiment le message qu'on appelle massage. Il sent bien. Non, on ne peut pas te cajoler, bien-aimé. Amen. Parce que si la parole de Dieu n'est pas prêchée dans sa véracité, il n'y aura pas de résultat dans nos vies. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoute ce que Dieu parle par la bouche de l'apôtre Paul à Timothée. Il dit ceci. Prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non. Car il y aura un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Amen. Les gens ne supporteront pas ça. Parce qu'il y a certaines vérités, lorsqu'on les dit, ça blesse, mais c'est la vérité. Amen. Amen. Aujourd'hui, regardez notre attitude de nous les chrétiens aujourd'hui. Lorsqu'il y a des mouvements prophétiques, c'est là où on vient. On sent que la prophétie, ça stimule la joie. Ça nous fait du bien. On veut entendre des bonnes choses. Voilà ce que Dieu va faire. Voilà ce que Dieu veut faire de toi. Voilà. Bien aimé, tu veux écouter ces choses-là. Mais de fois, tu écoutes ces choses, mais tu ne les vis pas. Or, la prophétie n'est pas fausse. Elle peut être vraie. Mais tu l'entends. Mais tu ne vis pas l'accomplissement. Pourquoi? Aussi longtemps tu fuis le fou de la transformation, cette prophétie viendra, mais pour s'accomplir il prendra du temps. Parce que l'Éternel va t'attendre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je vais poser une petite question. Parce que tous nous connaissons cela. L'âge majeur dans notre pays, c'est quel âge? Amen. Ce n'est pas 18 ans. C'est ça, non, l'âge majeur. 18 ans. Amen. Amen. Mais je vais vous poser la question. Vous avez une fille de 18 ans dans votre maison qui est devenue majeure. Elle vous dit maintenant, moi je vais me marier. Vous acceptez facilement? Pourquoi on n'accepte pas facilement?
Parce qu'elle a grandi. Elle a atteint l'âge. Amen. Amen. Pourquoi les parents refusent? Est-ce qu'ils ont raison de refuser? Amen. Amen. Tu amènes bien. Amen. Pourquoi ils refusent? Parce que quand ils regardent, quoi que tu as atteint l'âge, il y a des choses qui te manquent. Amen. Amen. Parce qu'on va voir que le mariage, ce n'est pas l'affaire des enfants. Quoique, ça dit que juridiquement, tu es qualifié. Mais dans la faisabilité, la pratique, tu n'es pas encore à la hauteur. Que tu sois un garçon ou une fille, il faut qu'il y ait encore du temps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça aussi avec Dieu. Dieu, il nous regarde. Est-ce que tu es dans une posture où Dieu peut dire oui? Ou il peut dire non. Amen. Et des fois on insiste, Dieu, tu ne vois pas. Tu ne vois pas, non. Le problème, c'est pas que Dieu ne voit pas, Dieu voit. Amen. Amen. Alléluia. Tu dois passer dans le feu de la parole. La parole doit avoir des effets sur toi. Et Dieu compare encore deuxièmement la parole à un marteau. Il dit, c'est un marteau qui brise le roc. C'est que Dieu compare les hommes au roc. C'est que toi et moi, nous sommes comme des rocs. On doit recevoir des coups de marteau. Regardez bien aimé, dans la construction du temple, Dieu n'utilise pas des briques. Amen. Amen. Wow. Dans la construction du temple, Dieu n'a pas utilisé des briques. Mais Dieu a utilisé des rocs. Ce sont des pierres que Dieu utilise. Mais regardez les pierres, lorsqu'on les sort, ils sont informes. On doit les tailler pour leur donner une forme. Amen, amen. Amen. Alors pour tailler des rocs, il faut avoir des marteaux. C'est quand Dieu te prend plus que tu es, alors il t'amène dans son labo ou son atelier et il commence à te tailler. Il commence à te travailler. Il commence à te donner des coups de marteau. Ça te fait mal, mais c'est pour ton bien. Amen. Amen. Alléluia. Dis Amen bien. Amen. Tout ce qui fait mal n'est pas mauvais. Oui, oui. Tout ce qui fait mal n'est pas mauvais. La piqûre fait mal, mais elle est bonne. Amen. Amen. J'étais quelque part hier dans un hôpital pour aller voir un papa qui est malade. Lorsque je suis arrivé avec sa femme, on l'a trouvé, il faisait un peu la fièvre. Et il fait tellement beaucoup de fièvre, tellement tout au long de la journée. Le médecin qui est venu dit, mais papa, en tout cas, c'est ça, on doit vous piquer. Et il répond calmement au médecin, et le médecin lui dit, on n'a pas de choix. Amen. Amen. Alléluia. La femme commence à le conseiller. Il dit, ça va passer. Non. Amen. Et c'est lui aussi encouragé. Mais quand j'accepte, c'est pas parce que ça fait du bien. J'accepte parce que je fais du bien. Amen. Amen. Alléluia. Parce qu'il n'y avait pas une autre méthode pour lui. Parce qu'ils ont senti que lui donner les bivables, ça prend du temps. Il faut aller rapidement. Il faut piquer. Toi qui ne veux pas la piqûre, Amen. Amen. Il y a des choses que toi tu ne voudras pas, mais Dieu dira c'est bon pour toi. Amen. Il dira que c'est bon. Et
Et tu dois t'impliquer, tu dois te laisser aller. Si tu te laisses, il y a déjà beaucoup de gens qui résistent à la transformation. Voilà pourquoi nous avons des peines à voir le changement dans nos vies. Amen, amen. Aujourd'hui, c'est plus d'abord des programmes de prière qui sont remplis. Lorsqu'il y a des séminaires, des enseignements, où on prend beaucoup d'enseignements. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai suivi un statut là, je ne sais pas si c'est. Ça m'a fait beaucoup de bien. Une dame qui était en train de témoigner. Elle dit, elle est allée dans l'église de l'apôtre Joshua Selman au Nigeria. Il dit, l'église qui commence, le culte commence à 17h. Pendant 2 heures de temps, c'est la louange et l'adoration. Et l'apôtre monte à la chaire à 19h. Et il parle pendant 3 heures de temps. Personne ne bouge. Écoute la parole. Amen. Alléluia. Quand vous prenez 19h plus 3 heures, ça fait combien ça va jusqu'à quelle heure? 21h. Il dit les gens qui font 21h, 22h. La parole est en train de travailler. Regardez même Jésus. Même Jésus, avant de faire le miracle, avant de faire le service, regardez la méthodologie de Jésus. Il lui prenait le temps de faire quoi? D'enseigner. Puis la parole était un instrument pour lui. Pour travailler ces cailloux, ces pierres qui étaient devant lui. Et quand il travaille, maintenant il peut libérer la puissance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À un certain moment, nous gaspillons l'onction, nous gaspillons la puissance. Il y a des gens qui aiment les impositions de main. L'imposition de main peut t'impacter, peut t'affecter. Mais de fois, ça n'apportera pas la transformation dans ta vie. Ce qui apportera la transformation, c'est la parole. Amen. On t'impose la main, on t'affecte, on t'impacte. Mais cet impact peut être de petits moments. Parce qu'avec le temps, tu vas sécher. Mais quand c'est la parole te donnera la longévité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aimons que Dieu nous parle et la vérité. Il y a de fois, le problème, c'est parce que la parole travaille aussi notre caractère. On doit se conformer. Il y a des gens qui écoutent la prédication, mais ils l'écoutent pour son voisin. C'est quand on dit quelque chose, ça c'est pour lui. Ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. Amen. Amen. Regardez aujourd'hui, c'est à l'église. Il y a les mauvais cœurs. C'est à l'église. Il y a des calomnies à l'église. C'est à l'église qu'il y a des groupuscules de gens. Entre eux, il y a ici le frère là, la soeur là. Ils complotent des histoires à l'église. Et la parole doit travailler là-bas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui brise les rocs? Aussi longtemps on résiste à la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu nous demande. On ne le fait pas, mais on veut que Dieu agisse. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, lui, il voit ses problèmes. Il voit comment il est malade. Il voit combien il a besoin d'argent. Il voit comment son âge est avancé de se marier. Il voit que la ménopause, il n'est pas d'enfant. Bien sûr, bien aimé, tu as besoin de ces choses-là. C'est légitime pour toi. Mais est-ce que tu réponds à Dieu? Amen. Amen. Est-ce que tu réponds à Dieu? Laissons la parole de Dieu faire le travail dans nos vies. Et de fois, nous avons un petit souci parce qu'il y a une différence entre la prédication et l'enseignement. Nous aimons plus la prédication que l'enseignement. Parce que l'enseignement a un caractère calme, posé.
La prédication a un caractère brillant. Amen. Amen. Tout est important. Amen. Amen. Mais l'enseignement fait asseoir les gens. Parce que Dieu vous demandera de vous asseoir. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Deuxième instrument que Dieu utilise pour transformer nos vies, c'est l'environnement. Amen. Amen. Dieu travaille avec l'environnement. Parce que l'environnement facilite le travail. Amen. Amen. Je ne sais pas si au milieu de nous il y a des gens qui ont, je sais que la plupart de nous sommes tous là, nous avons fréquenté l'école. Je ne sais pas si à la période des sessions ou des examens, quand vous aurez des blocus de quelques jours de préparer vos examens, tu prenais tes notes, tu vas devant dans une terrasse, avec ta bière là, tu es en train de réviser tes cours. Ou tu es dans une boîte de nuit avec tes notes. Et après un temps, je vais lire, je vais réviser. Amen. Amen. La plupart des gens, lorsqu'il faut réviser, il a besoin d'un environnement. Un environnement calme. Amen. Amen. Il y a des gens, des fois, ils aiment étudier, réviser la nuit. Quand les gens dorment là, c'est calme. Et il est en train de lire, en train de faire ses études. L'environnement compte. Lorsque Dieu nous a sauvés du monde, il nous tire du monde. Parce que même le mot église, par rapport à sa racine, à son origine, le grec, ecclésia, c'est-à-dire mise à part. Les gens que Dieu a pris de quelque part et les a, si je peux dire, même mis en quarantaine, si je peux dire ça. Il les a mis dans un coin quelque part. Un environnement qui va le faciliter à se développer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vois des gens qui disent même qu'ils ne veulent pas que leurs enfants évoluent à Kinshasa. Ils avancent des raisons. Il y a des gens qui fuient certains quartiers. Il y a des gens qui refusent même la nature de certaines parcelles. Je ne veux pas que mes enfants évoluent dans les milieux là où il y a plusieurs enfants. Pourquoi? Il est en train d'éviter quelque chose. Tellement il veut travailler sur la qualité de l'éducation de ses enfants. Alors qu'il commence à choisir l'environnement. Amen. Amen. Et Dieu fait aussi de même. Osée chapitre 2. Le verset 16. Écoutez ce que Dieu est en train de dire ici par la bouche du prophète Osée. Il dit, c'est pourquoi, voici, je veux la tirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, voici, je veux la tirer, la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Pourquoi ne pas parler à son cœur là où il est? Parce qu'il ne comprendra pas bien. Il ne va pas assimiler. Et Dieu choisit un lieu et dit, je vais la conduire au désert. Là, je parlerai à son cœur. Amen, amen. Amen. Vous savez que Dieu était en mesure
de prendre Israël de l'Égypte à Canaan. Mais lorsqu'il les a mis au désert, le désert n'était pas seulement une parenthèse, non. Le désert, c'était un plan et un programme de Dieu. Parce que là au désert, Dieu avait la mission de les travailler aussi dans cet environnement-là. Il y a des choses que Dieu devait tirer d'eux, que Dieu devait enlever d'eux, Dieu les travailler au désert. Amen, amen. Amen. Et nous aujourd'hui, bien-aimés, le vrai environnement que Dieu nous donne, c'est son église, c'est sa maison. Amen. Amen. Regardez aujourd'hui le comportement des chrétiens. Regardez la salle. Regardez le nombre de gens. Pendant que c'est les vacances, vous allez voir des fois les raisons qu'on avance. Pendant les temps de cours, on n'arrive pas à les présenter pendant les vacances, mais on a le même comportement. L'homme, de fois, il donne des raisons et quand je le regarde, Dieu nous connaît bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu comment nous tous, bien aimés, même moi, je ne peux pas me soustraire. Il y a eu le match de Léopard à 3 h du matin. Je dormais, j'ai dit à maman de me réveiller à 3 h pour suivre. Et j'ai fait un effort de dormir avant pour me réveiller pour suivre les matchs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand je me suis réveillé un peu en retard, parce que moi, quand j'aime suivre les matchs, j'aime d'abord suivre les matchs j'aime beaucoup l'hymne national congolais. C'est ma chanson préférée. Je trouve que c'est l'hymne le plus beau de tout le monde entier. Amen. Amen. Moi, j'ai toujours dit à Dieu, en géographie, la carte la plus jolie et la plus belle du monde, c'est la carte d'Afrique. Amen. Amen. Et la carte la plus belle en Afrique, c'est la RDC. Et l'hymne le plus beau, c'est le debout congolais. Amen. Ça, c'est moi. Alléluia. Mais quand je me suis réveillé, j'ai vu qu'ils avaient déjà chanté l'hymne national et la Bible devait déjà siffler que les matchs commencent. J'ai j'étais triste, mais j'ai suivi les matchs. Et j'ai vu les gens. À chaque fois qu'il y avait les mouvements, j'ai sorti dehors. J'ai regardé. Mais il était 3 h, 4 h. C'était comme 18 h. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand le match est fini, je suis sorti dehors. J'étais avec ma fille. On regardait les gens qui étaient en train de festoyer, de danser. Les gens sont sortis. Et les autres à moitié nus. Les autres avec des couvercles. Parce qu'ils ont gagné. Et je me disais à moi, je dis, ah, c'est vrai. Regarde comment nous sommes là. On s'est réveillé à 3 h pour le match. Mais lorsqu'il s'agit de venir prier la nuit à l'église, le problème, il faut la paiement. Vous voyez, des fois, il y a des raisons que nous avançons. Mais quand Dieu nous regarde, ces gens sont encore loin. Ils ne comprennent pas encore. Nous avons commencé des séries de prières de nuit. On l'a annoncé avant. Tous les vendredis, nous sommes là. Et les vendredis passés, nous étions là. C'est en vacances. Aucun élève n'est venu. Aucun élève n'est venu à l'église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voulez qu'on vous enseigne que Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu va faire de miracles. C'est vrai. Mais des fois, ce n'est pas bon pour vous. Aimer la maison de Dieu. C'est l'environnement que Dieu nous a donné. Ça travaille sur notre être. Comment tu es chrétien, tu n'aimes pas l'église? Et les chrétiens d'aujourd'hui, l'église des Amoutema. Tu es quel type de chrétien?
Amen. Amen. Toi, tu as vu les apôtres en disant que dans la Bible, on écrit les apôtres de l'église à Moutem. Ils allaient à l'église. Amen. Amen. Ils allaient au temple à l'heure de la prière. Ils savaient que c'est l'heure de la prière, il fallait y aller. Amen. Amen. C'est tout nous l'église, entre guillemets, église de réveil. On doit changer de nom. On doit changer de domination. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On se dit église de réveil. Est-ce que c'est vrai les gens qui disent église de réveil, ils sont réveillés? Quelle différence avec les autres? Amen. Amen. Quelle différence? Trop de raisons inutiles. Mais lorsqu'il s'agit de faire des visites en famille, lorsqu'il y a des associations des anciens de l'école, oh les anciens de l'ISC, les anciens de l'ISPT, oh les anciens de l'ISIPA, les gens sont là, ils cotisent même. $100 à cotiser pour nous. Mais église. Amen, amen. Amen. Ils aiment des inscriptions. Il y a une sœur dans l'église ici. Elle avait payé une inscription, elle devait aller, je ne sais pas c'est quel coin là, un site touristique là. Je lui ai seulement dit, tu ne pars pas. Elle a pleuré. On a culte et elle veut aller monter sur le cheval. Tu ne peux pas choisir un autre jour. Oh non, comme c'était un jour férié et tout ça, papa, j'ai payé l'argent. Mon argent, j'ai déjà envoyé. On va aller en équipe. Mon argent. Je pose que tu as payé combien? C'est $50 seulement. Mais 50 seulement. Mais moi je vois que tu n'as pas l'argent. Amen. Amen. Alléluia. L'environnement. Tu es dans quel environnement? La Bible dit, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Mais tu es où, toi, tu es où? Quand tu as créé l'homme, il lui a créé et il lui a fait un environnement. Et quand tu es descendu, il a posé la question, Adam, où es-tu? Tu es où? Amen. Tu es où? Quand Dieu te regarde, tu vois où? Je sais que bien sûr, l'église, je ne peux pas dire que c'est seulement le fait d'être là comme nous sommes là physiquement, mais c'est ton état d'esprit aussi. Et même aussi, comme tu es attaché à une église locale, tu dois y répondre aux activités de l'église locale. Parce que Dieu te compte de cette église. Il y a des gens qui sont comme des Caïens. Il est partout. Amen. Amen. Partout. Bien aimé, ce n'est pas comme ça qu'on évolue. Tu es quel type de chrétien? Tu dois avoir une maison. Les parents sont là. Vous allez permettre que votre enfant aujourd'hui, il dort. C'est dans votre famille, chez l'oncle, demain chez la tante, l'autre chez le cousin. Tu vas aimer comme ça ton fils. Mais ce sont tes frères, non? C'est la famille, non? Pourquoi ne pas l'interdire? Et pourquoi l'interdire? Mais tu veux qu'il soit un endroit, tu le contrôles, tu le maîtrises, tu lui fixes même le temps de rentrer à la maison. Amen. Alléluia. Dis Amen bien. Bien aimé, soyons disciplinés, restons là où Dieu nous place. L'environnement compte. Bien aimé, dehors, il y a un danger. Dehors, il y a des loups ravisseurs. Jésus dit, les bons bergers, il conduit ses brebis dans la berge. Il y a toujours une bergerie. Là, on parle le troupeau. Nous sommes les troupeaux de l'Éternel. Et Dieu nous amène à un endroit là où il doit nous travailler. Et c'est sa maison. Dis Amen bien. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin? Dieu veut te voir dans sa maison. Amen. Amen. Dis Dieu veut te voir dans sa maison. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je suis obligé d'arrêter là. Je sens que le temps est en train de nous faire défaut. Je vais ajouter notre point, mais on va le faire à la prochaine.
Mais nous allons prier. Seigneur, ce que tu veux ma transformation. Et voilà pourquoi tu m'envoies toujours ta parole. Un instrument indispensable. Tu vas demander à Dieu, donne-moi un cœur qui se soumet à ta parole, qui accepte l'instruction, que j'ai ce cœur-là, qui accepte les réprimandes. Même si ça vient comme le marteau, même si ça vient comme le feu, mais que j'accepte. Et permets-moi de rester là où tu m'as placé. Et je n'aime pas un esprit agité, mais que je reste dans l'environnement pour ma transformation. Élevons nos voix et prions notre Jésus.